Vous ne rêvez pas. Le Real Madrid est de retour. C'est le retour du pressing. 5 buts. Manita. Retour. Ça se prend des Manita par Atlético Madrid. Ah. Maintenant, on sait qui est le vrai Madrid. On le sait désormais. 5 bastos que vous avez pris là-bas. Mais, oh, vous vous demandez pourquoi il a des lunettes de soleil. Le score m'éblouit. Trop de lumière sur moi. Ça critiquait Griezmann, mais vous n'avez pas surveillé vos alentours. Julián Álvarez, futur grand joueur du FC Barcelone, nous a fait une démonstration de comment tabasser les hops. Ne t'inquiète pas, on va venir te sortir du calvaire de Simeone. C'est qu'une question de temps. Et même fait l'erreur de vous prendre un but par Sorlotte. Dérange tes mains. On prie que Dieu. Prie pas pour le Real. Ça marche pas. Abdé, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. 5 buts, Manita. Tu vois de quoi je parle? Cagnotte, litchi, tout de suite. Les dons qu'on faisait sur TikTok là. Pour Nico Williams, c'est sur lui. Faut tout envoyer. Tapis, des roses, des lions, des fleurs, des galaxies, des planètes, tout ce que vous voulez. Vous débrouillez comme vous voulez. Je le veux dans mon club. Vous vous débrouillez comme vous voulez, je m'en fous. Julián Álvarez cette saison, c'est 7 matchs, 6 buts, une passe D. Un grand doublé contre le Real avec un coup franc Declan Rice-esque sur Thibaut Courtois. Robert Lewandowski va partir. C'est plus une surprise, c'est sa dernière saison. C'est tout ce qu'on demande. Les Barcelonais, c'est tout ce qu'on demande. Julián Álvarez. Spider-Man. Nous aussi, on veut célébrer comme ça, on veut célébrer comme ça, on veut célébrer comme ça. Oui, on est en Hesse. Oui, il est attaché à l'Atlético. Oui, on sait tout ça. Et quand on voit ses performances, quand on voit Diego Simeone le prendre dans ses bras, je me dis que ça va être compliqué d'aller le chercher en dessous de 100 millions. Mais si c'est le prix qu'il faut débourser pour cet homme, ainsi soit-il. MVP aujourd'hui, il est jeune, il a déjà tout gagné, il a de l'expérience, il sait littéralement tout faire, de tirer des coups francs, à conserver le ballon, à jouer de haut but, à marquer des buts, pied droit, pied gauche, à l'intérieur de la surface, à l'extérieur de la surface, à appui remise, tout ce que vous voulez, il sait le faire. C'est juste l'attaquant parfait pour n'importe quel coach, le joueur idéal. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Peu importe la manière, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Si je dois prendre ma voiture, aller jusqu'à Madrid, le mettre dans mon coffre, le saucissonner, je le ferai. Devinette, vous les reconnaissez pas ce soir face à l'Atlético? Ou peut-être que comme ça passe mieux, la performance de Carrera ce soir. Donc c'était soi-disant lui, l'héritier légitime à pouvoir défier Lamine Yamal. 1 contre 1. Bande de fous. Donc quand ça commence à être un peu chaud, rien que dans un derby de Madrid, tu commences à paniquer. Mais viens pas au Classico, mec. Viens pas au Classico, tu vas prendre bouillon. Performance cataclysmique. Si on peut qualifier ça d'autre chose, je vous laisse mettre ça en commentaire, mais il a été nul. Giuliano, ce qu'il t'a fait aujourd'hui, oh là 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 là. Mais Giuliano, c'est que 5% de la Yamal, mec. Le coup franc de Julián Álvarez, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu de tireur de coup franc en Liga? Là, il est sur une série de combien de coups francs, là, actuellement? Je sais pas. Il en a mis beaucoup. Et quand tu reproduis ça plusieurs fois, c'est plus de la chance, hein. Après, vous me direz que oui, en Argentine, il y a un certain Lionel Messi autour de lui. Je peux comprendre, oui. Ça vient de là, peut-être. Autant la première mi-temps, elle était assez équitable, mais la deuxième mi-temps de l'Atlético Madrid, déjà sur coup de pied arrêté, ils sont injouables, intenables. C'est une dinguerie. Comment ils prennent de haut les joueurs du Real. D'ailleurs, c'était pas les 4 fantastiques du Real Madrid défensivement, c'était les 4 petits cochons. Ils se sont fait tabasser. Et Griezmann qui vient mettre cette manita, dédicace au Barça, j'en suis sûr. Ça l'a critiqué, ouais, tu marques pas de but. Ah bah oui, il a ouvert son compteur de but contre vous, le Real. Álvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur, la position de Courtois. Il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Álvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de danger, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres ils pouvaient marquer
de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius. Mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. Conférence d'avant-match de Hansi Flick, attendez, bougez pas, je vous explique. La Real Sociedad a un style de jeu clair, il mise sur la construction défensive et devant ils ont un excellent attaquant. Nous avons aussi de bons joueurs, c'est l'occasion pour nous de démontrer notre force. Ce n'est pas bon de ne pas avoir Garcia, il était en bonne forme, il s'est blessé lors du dernier match contre Oviedo. Quand on regarde la deuxième moitié de la saison dernière, on voit qu'on a gagné presque tous nos matchs avec Chesney. On a aussi gagné 3 titres avec lui, c'est un grand gardien, une grande personne et je n'ai aucun doute sur lui. Lamine joue-t-il demain? Qu'il soit sur le banc ou titulaire, l'équipe est prête. Lamine aura certainement du temps de jeu demain. Est-ce que je préfère que Lamine se repose ou qu'il rejoigne l'Espagne? Ce n'est pas mon rôle, c'est celui du sélectionneur national espagnol et s'il décide de le convaincre, ce sera sa décision. Nous voulons montrer aux supporters le même style de jeu que la saison dernière, malgré nos blessures, nous nous concentrons sur les joueurs disponibles. Tout le monde est convaincu que c'est le bon moment pour le retour de Lamine et nous sommes heureux qu'il soit une option pour nous demain. Des rotations demain à cause du PSG, on se concentre toujours sur le prochain match contre la Real Sociedad, on verra ensuite comment on se prépare pour le match contre le PSG. On reste sur 4 victoires consécutives et il faut continuer sur cette lancée. Franchement, j'espère que ces 2 nouvelles blessures ne vont pas nous tuer. On connaît tous très bien l'importance de Rafinha dans cet effectif. Heureusement qu'on a le retour de Lamine, mais on doit surtout compter sur Rashford et Chesney. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. On est fin septembre. Comment on peut déjà entendre parler du Ballon d'Or? Fin septembre! Comment on peut déjà entendre les probabilités de gagner un Ballon d'Or? Vous vous basez sur quoi? Surtout quand je vois qu'en septembre, l'un des joueurs les plus décisifs au monde, Harry Kane, a que 4%. Alors qu'il joue dans un top club, un club dans lequel il va sûrement gagner son championnat, un club qui est l'un des favoris pour gagner la LDC, et en plus de ça, il joue dans une bonne nation, avec beaucoup de bons joueurs, qui peuvent très bien faire un très bon parcours à la Coupe du Monde. Si encore ils avaient fait leur classement en se basant sur la forme du moment, j'aurais dit ok. Et quand je vois Harry Kane 4%, ça perd tout son sens. Quand je vois que Yamal a eu plus de pourcentage alors qu'il a joué que quelques matchs, non, faut pas déconner, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est ça vous faites, après les gens ils vont s'énerver, ils vont commencer à venir dans mes commentaires et m'expliquent que ouais que Yamal est surcoté. En bref, Mbappé 17%, saison Coupe du Monde, on le connaît très bien. C'est impossible qu'il soit hors du top 10. Dembélé 5%, Haaland 4%, Vinicius 4%. Mais personnellement, moi ce que je veux vraiment surveiller, c'est CR7 et Messi. Parce qu'on sait tous très bien que si l'Argentine ou le Portugal gagne la Coupe du Monde, peu importe la saison des autres, peu importe ce que les autres joueurs ont fait en Europe, le Ballon d'Or sera attribué à celui qui gagnera la Coupe du Monde, si ça concerne CR7 ou Messi. Enfin bref, je sens vraiment que cette saison, on va se régaler. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'impatience, on s'ennuie. Gars, je viens de voir les déclarations de Simeone sur Alvarez. Je crois qu'il n'y a aucun monde dans lequel il quitte l'Atlético. J'insiste, tout le monde à l'Atlético doit prendre soin de Julián Alvarez. Le club, le staff, les joueurs, les supporters. Ce gars doit rester de nombreuses années ici et écrire l'histoire de ce club. Et il a aussi dit, je crois que ça c'est à l'ancienne, j'aime Julián, je choisirais personne au-dessus de lui à part Messi. Même là, Guetté, c'est le premier joueur à qui il vient faire un câlin. Et vous voyez le coup franc, dites-vous de base, il devait même pas le tirer carrément. Parce qu'il a déclaré lui-même à la fin du match, Nico allait le tirer, il m'a dit qu'il allait tirer, et au dernier moment il m'a dit non c'est toi qui le tires Julián, et heureusement qu'on a pris cette décision. Guettez juste l'état dans lequel il a mis Simeone après son but. Pas besoin d'en dire plus les gars, c'est lui Spider-Man. Julián, tu veux pas venir jouer avec Pedri? Tu veux pas venir au Barça? Je vous jure les gars, ce gars-là, il est fait pour le FC Barcelone, il est fait pour être neuf dans ce club. Mais en fait tu es un menteur, il joue pas neuf, il joue 10, il joue ailier, il joue 8, il joue tout. J'espère qu'on n'a pas laissé passer le train. Parce qu'il y avait une possibilité de le faire avant. Malheureusement, Laporta, problème de... En fait, il n'y a même pas problème de taille, parce qu'on a mis 60 millions sur Olmo, alors qu'apparemment, lui, il était à 80. Non, Alvarez, j'espère qu'on n'a pas laissé passer le train. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Et Madrilène, écoutez votre coach, c'est une douleur positive, les gars. Tranquille, les gars, this is a process. Ils sont dans une phase où ils construisent leur identité. La saison ne fait que commencer. Mais c'est ça le problème. Premier test, tu te fais taser au Metropolitano, tu finis comme as. La photo, les gars, c'est une folie. Xabi Alonso, est-ce que tu penses que Florentino Pérez, il se dit que c'est un process? Non, les gars, it's a chill guy. Il vous a prévenu, les gars, c'est un gars chill, il veut pas faire la bagarre, il veut pas se faire mal, il veut pas aller au duel, lui, chill, il est chill. Le problème, c'est que quand tu joues contre des mecs qui sont pas chill, des mecs qui veulent juste la bagarre, des mecs qui jouent avec la dalle, et bah forcément, tu le payes cash. Tu joues avec des mecs, leur coach, il pleure après le match. Tu joues contre des mecs qui jouent avec l'émotion. Et bah ça passe pas les gars. Eusène, aujourd'hui c'est sur toi que ça tombe parce qu'aujourd'hui c'était flagrant. Et si le Real Madrid ils veulent gagner, il va falloir qu'ils s'endurcissent. Après peut-être que c'est la pression du stade, premier gros test pour lui, mais c'est depuis le début de saison. Depuis le début de saison, même les matchs où contre Mallorca, etc., tu sens qu'il y a... Et faut le dire, ces deux gars-là, ils cachaient les lacunes du Real Madrid. Aujourd'hui, lui là, il doit jamais sortir. Hein. Et lui, clinique, une action, un but. Et aujourd'hui, ces deux gars-là, encore, premier gros test pour le Real Madrid, il y a rien à dire. Ils ont fait leur match. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance.
Toi là, ton test, ta détection, c'est aujourd'hui. Oui, Alvarez au Barça, aujourd'hui. On va se savoir. La dernière fois que vous vous êtes affrontés, on sait ce qui s'est passé. On fait abstraction, on oublie. Aligné avec ton compère d'attaque, Monsieur Tête Carrée, Sorlotte. J'attends rien de lui en vrai, parce que lui, quand c'est pas le Barça... Après, quoique, il avait mis un quadruplé contre le Real Madrid, avec Villarreal. Pourquoi pas? Julian, on te remercie pour l'histoire avec Messi. Tu l'as rencontré jeune, vous avez célébré la Coupe du Monde ensemble, t'es venu le sauver parce que Lautaro Martinez était pourrave. Avec Enzo Hernandez qui a remplacé, il me semble, Papu Gomez, bref, je sais plus ça. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Bref, merci pour la Croatie. Merci pour ce qui s'est passé en phase de poule, tout. Merci pour l'imitation de célébration. Merci pour l'offrande, pour le dernier but de Messi en Argentine. Et là, ce soir, c'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on détecte. Parce que le triplé contre le Rayo, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais les grands moments, et tu en as déjà eu dans ta carrière, c'est pas ce que je dis. Mais le Real, nous, on a l'habitude de les tafouner de temps en temps. Mais toi aussi, fais-le. Et après, tu viens avec nous. Dernier entraînement avant le match de demain qui a donné lieu à une conférence de presse d'Antiflick. Il est revenu sur Lamine Yamal, Chesney, Yohan Garcia et tout le tralala, on en parle tout de suite. Concernant Yohan Garcia, les nouvelles sont bonnes. Il s'est fait opérer avec succès et il sera du coup indisponible la même période qui est prévue. Donc de 4 à 6 semaines. Maintenant, on verra bien. Concernant Chesney, il a déclaré que Chesney, du coup, sera de retour. Et il a tenu à rappeler qu'avec Chesney, on a remporté tous les trophées. Et qu'il me semble, si on compte la défaite de Villarreal avec Ter Stegen, il a autant de titres que de défaites, hein. Mais forcément, notre Lamine Yamal, on sait déjà qui va jouer. Lamine Yamal aura des minutes, c'est sûr, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Pour lui, pas de risque de rechute. Il est totalement prêt à rejouer. D'ailleurs, Lamine et Baldé, du coup, ont effectué leur entraînement. Je préfère croire les vidéos. Il y en a, toi, je vais t'attraper dans les commentaires. Je vais même pas lui accorder l'importance là. Et bref, en tout cas, on les a vus à l'entraînement, ces deux-là, avec le groupe. Caflick, il les guette comme ça. Ça me rappelle le mec qui s'est fait choper là devant les keufs quand il y a eu les bails là où ça volait les magasins. Bref. Et bizarrement, Tony Fernandez, son cas aussi a été évoqué dans la conférence de presse. Il a déclaré qu'en gros, il est bon et qu'il progresse chaque jour, chaque entraînement, et qu'il est en plein apprentissage. Et Manchester United, ils sont pourraves. Bref, j'ai la flemme de continuer à traduire dans ma tête. Donc des chances pour Tony Fernandez. Je pense que c'est bien que Tony s'entraîne et joue avec les meilleurs. Chaque semaine, il apprend et progresse au sein d'une équipe. Tony est une option, pardon. Il n'a pas joué ces derniers matchs, mais il est disponible. C'est une option. C'est une bonne option pour nous. Notez d'ailleurs que ce sera Hernandez, l'arbitre, celui qui a fait des dingueries dans le Classico qu'on a gagné 4-3. Voilà, le Sociedad est une équipe qui aime bien construire de derrière. Ils ont des joueurs rapides. Et c'est Manchester. Et c'est une bonne opportunité de montrer nos qualités. Juste si on pouvait éviter juste ça, du coup, Hernandez, merci bien. Pour pouvoir jouer le Jamie Ball, il faut des balls. Qu'est-ce qu'il avait promis lui déjà? Qu'est-ce qu'il avait promis, j'entends pas. Elle est où? Elle est où la méritocratie? Dites-moi, elle est où? T'es mené 3-2, tu sors Arda Güler, le meilleur madrilène sur le terrain, tu le sors. Voilà, le meilleur joueur, tu le sors. Pendant ce temps-là, t'as Jude Bellingham qui est en train de pondre un match où j'ai même pas vu qu'il était sur le terrain. Il revient de blessure. Et tu laisses sur le terrain pour sortir Arda? Eh ben c'est pas étonnant que t'en prennes 5 dans les fesses. 100% mérité. On va encore laisser du temps, mais le match qu'il a sorti aujourd'hui, lui et Carreras, faudra en parler. Hein. Et pour mon plus grand plaisir, Papy Griezmann qui vient enfoncer le clou avec le but du 5-2. Et pourtant, hein, en face, ils essayaient de vous aider. Hein. L'Anglais qui a peur du ballon sur un corner. Johnny Bravo qui a décidé de rater tous ses face-à-face aujourd'hui, même s'il en claque un juste avant la mi-temps, on va pas mentir, il fait revenir l'Atlético dans le match. À la base, il était en train de tuer le match. T'avais, hein? Avant le match, il y a 2 heures, si je vous dis qu'aujourd'hui l'Atlético ne perd pas, vous me dites quoi? Je vous garantis que le Real part pas avec plus que le point du nul. Vous l'avez dit! Tu savais? Manuda. Un score qui doit bien rappeler des souvenirs, n'est-ce pas les Madrilènes? Le Barça a l'occasion de reprendre la première place demain. Prolonge même ton président, souviens ton mandat de 15, de 20 ans. Si tu ramènes Alvarez, je me tais. T'as beau mentir surtout, je me tais. Alvarez doit venir au Barça. Je m'en fous. Tout, il sait tout faire. Bah alors, on tombe sur la première grosse équipe et puis on se chie dessus comme ça. Et donc ça, le Chammy Ball. Mais on va vous dévorer au Classico. Les espaces que vous laissez, on vous avait déjà prévenu pour les équipes faibles. Vous n'avez pas pu faire le 7 sur 7. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bisous. Dépucelé après 21 matchs sans marquer en Liga. Tu vois, toi là, monsieur Laporta. Charlotte, il n'a pas fait le tocard.
Même si en vrai, il aurait pu mettre 3 buts en première mi-temps. Puis le Normand qui ouvre le score. C'est pour ce football en tout cas que Mbappé, il a été méchant, spectaculaire. Il a été méchant mais inexistant en deuxième période. Carreras qui s'est transformé en Lucas Vasquez. C'est toi qu'on doit pointer du dos aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Malgré tous les succès de Xabi Alonso depuis le début de saison en Liga ou en LDC, ce match est une petite piqûre de rappel pour vous rappeler que c'est une équipe jeune, en reconstruction, avec un nouveau coach. Beaucoup de conclusions ont voulu être tirées face à des petites équipes de Liga, beaucoup de tweets et de comparaisons bêtes, du style Carreras meilleur que Baldé, Hussein meilleur que Koubarsi. Quand des joueurs arrivent, c'est tout beau, tout nouveau. Ils vont t'impressionner par leur talent et leur maturité, mais ça reste des jeunes joueurs. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Carreras qui était complètement pas dans son match, s'est fait bouffer par Simeone, soi-disant la kryptonite de Lamine Yamal. On se donne rendez-vous au Classico, vous allez voir ce qu'il va lui faire au Lucas Vasquez bis. Bref, énormément d'erreurs pour Carreras aujourd'hui. Face à une très bonne équipe de Liga sur un terrain compliqué, il a payé cash, il avait trop de pression aujourd'hui. C'était pareil pour Hussein. Il a fait beaucoup d'erreurs et s'est fait bouffer aujourd'hui. Moi, je dis pas qu'ils sont nuls, ils sont forts. Mais je vous explique juste que c'est des jeunes joueurs et qu'il faut pas les mettre à des tables là où ils ne sont pas encore. Ils ont connu leur premier match à pression avec le Real cette saison et ils se sont simplement chiés dessus. Arda aussi, qui est jeune et qui fait une erreur qu'il ne doit jamais faire, peut pas lever sa jambe aussi haut dans la surface, et c'est payé cash, penalty transformé par Alvarez. Encore une fois, c'est le manque d'expérience. Kouameni, Valverde, on n'entend parler que de ça depuis. Les deux, c'est pas complémentaire, ça marche pas. Il y en a que un des deux qui doit être titulaire. Mbappé et Vinicius qui sont toujours en train d'apprendre à jouer ensemble. Par contre, Arda et Mbappé, ça marche super bien. En tout cas, cette hate watch, elle était rentable. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Lui, la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal, les gars, il commence déjà à réussir à cadenasser Simeone, après on parle. Non les gars, moi j'étais en pleine hate watch, depuis j'attendais. Depuis le début de saison, ça enchaîne les vidéos, ça dit ouais il est prêt, ramenez-nous Lamine, vous allez voir ce qu'il va faire à Lamine, bla 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 bla. Mais face à la première grosse équipe que l'Atlético a affrontée, sachant que l'Atlético fait un très mauvais début de saison, allez juste voir ils sont classés combienième en Liga, mais ça a suffi à Carreras pour se transformer en Lucas Vasquez. C'est drôle parce qu'au dernier match, ça nous mettait des stats face à l'ogre Levante, des stats qui comparaient Carreras à Ramos, et son premier gros match, il a fait caca partout. Il était endormi. Offensivement comme défensivement, il était gaze. Le danger qui venait facilement de son côté, parce qu'il se faisait bouffer par Simeone ou Lirante. Et il a même fini avec un carton jaune sur une faute bête où il a tout simplement craqué à la pression. Il critique en aucun cas le niveau de Carreras. Carreras est un jeune latéral très prometteur, hyper polyvalent avec beaucoup de talent. Il fait un très bon début de saison au Real. Au vu des matchs que vous avez joués depuis le début de saison, vous en avez trop fait. Vous avez vite voulu le placer là où il n'est pas encore. La conclusion qu'on peut réellement tirer actuellement, c'est que c'est son premier gros match au Real. Et c'était un match catastrophique de sa part. Elle est bien la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal. Moi, j'attends de voir en tout cas. Rendez-vous au Classico. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Vous allez me le rembourser ce match. Je m'en fous. Donc là, la planète foot entière attendait cet affrontement. Les champions d'Europe contre peut-être l'une des meilleures équipes du monde. Et aujourd'hui, on apprend quoi? Rafinha forfait. Johan Garcia forfait. Marquinhos forfait. Vous allez nous rembourser. Côté barcelonais, pas de Rafinha, pas de Gavi, pas de Fermin, pas de Johan Garcia. Côté parisien, pas de Dembélé, pas de Marquinhos, pas de Désiré Doué. Et concernant João Neves et Barcola, ils devraient être de retour de blessure. Quoi cette journée de merde? On annonce 3 semaines d'absence pour Rafinha et de 4 à 6 semaines d'absence pour Johan Garcia. Rafinha qui devrait rater 3 semaines à cause d'une lésion au biceps fémoral. Et pour Johan Garcia, il s'agit d'une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Concernant Marquinhos, blessé au quadriceps, on avait le choc de l'année. On attendait de voir l'affrontement. Qui a la meilleure attaque? Quel milieu va bosser l'autre? Est-ce que le piège du hors-jeu va être plus solide que la défense du Paris Saint-Germain? Bref, sur l'affiche, t'as 3 mecs sur 4 qui vont rater le match. La seule bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est la story de Lamine Yamal qui a mis « Hey, I'm back ». C'est la seule bonne nouvelle. Baldé et Lamine Yamal de retour normalement. Je vous dis la vérité, je suis dégoûté. J'espère pouvoir être au stade pour le Barça PSG et ça me fend le cœur. J'attendais les retrouvailles avec Dembélé. J'attendais de voir notre milieu face à leur milieu. Ils sont en train de gâcher toute la saveur de ce match. Parce que vous connaissez la réalité. Si le Barça perd, les Barcelonais diront on avait des blessés. Si Paris perd, les Parisiens diront on avait des blessés. On voulait un match à 100% des deux côtés. Pour avoir aucune excuse. Mais bon, un match est un match. Pas d'excuses, les blessures font partie du jeu. Que le meilleur gagne. À très bientôt.